Bienvenue à toi dans le fil de Floriane, un espace pour les personnes sensibles, hypersensibles, pour ressentir, ralentir et écouter ce que ta sensibilité essaye de te dire à fleur de toi. Le fil de Floriane, le podcast des âmes sensibles pour t'aider à sortir du labyrinthe de tes émotions. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le fil de Floriane. Je suis Floriane Despy, thérapeute holistique et numérologue, ancienne infirmière pendant plus de 14 ans. Et je crois sincèrement que si je parle aujourd'hui avec autant de profondeur de l'hypersensibilité, c'est parce que je l'ai vécu dans ma chair et que je suis une hypersensible assumée aujourd'hui. Pendant des années, j'ai été cette femme qui ressentait tout, au travail, dans mes relations, dans ma famille, dans les regards, dans les silences, dans les tensions d'une pièce avant même qu'un mot soit prononcé. Quand j'étais infirmière, je pouvais rentrer chez moi après une journée entière et avoir porté la douleur des patients, les inquiétudes des familles, le stress des collègues, le bruit permanent des scopes, des téléphones, les urgences, les émotions, les non-dits. Et même quand je quittais l'hôpital, mon système nerveux, lui, ne quittait jamais vraiment les autres. Je pensais que c'était normal, que c'était ça, être quelqu'un de gentil, quelqu'un d'humain, quelqu'un qui aime profondément. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Les hypersensibles ne s'épuisent pas parce qu'ils aiment trop, ils s'épuisent parce qu'ils s'oublient dans leur façon d'aimer. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de cela. Pourquoi les hypersensibles s'épuisent-ils dans les relations ? Pourquoi portent-ils autant ? Je suis convaincue que beaucoup d'hypersensibles ont développé très tôt une forme d'hypervigilance émotionnelle. Oui, nous apprenons à ressentir les autres avant même de se ressentir soi-même. Parfois parce que, enfant, il fallait sentir les ambiances, il fallait éviter les conflits. En tout cas, on croyait qu'il fallait le faire. On avait besoin de rassurer les autres, d'être sage. On nous demandait d'être gentil, d'être sage et de faire attention aux émotions des autres. Alors, plus on a grandi, et c'est devenu quelque chose d'automatique. On est devenu la personne qui écoute tout le monde, qui comprend tout le monde, qui excuse tout le monde, qui porte tout le monde. Mais rarement celle qui dit « et moi ? Comment je vais au fond de moi ?» Je me souviens qu'en tant qu'infirmière, même pendant mes pauses, j'étais incapable de vraiment couper. Si une collègue allait mal, je le ressentais. Alors, j'enclenchais une discussion pour lui demander, pour essayer de l'aider, de contribuer. Si une famille pleurait dans le couloir, je repartais avec ça dans le cœur. J'essayais de trouver une petite solution, ou en tout cas d'avoir un regard, une présence. Je pouvais passer ma journée à tenir chaque être que je croisais, et à m'effondrer émotionnellement une fois seule dans ma voiture. Et dans ma vie personnelle, je faisais exactement pareil. J'ai longtemps eu peur de décevoir, de ne pas plaire, peur d'être trop intense, trop émotionnelle. Peur qu'on m'aime moins si je changeais. Alors, je donnais énormément du temps, de l'écoute, de l'énergie. Parfois même, quand mon corps était déjà épuisé, je rentrais et j'écoutais même la personne qui était à mes côtés avoir ses soucis de travail, de relations familiales. Alors, je ne sais pas si tu te reconnais dans tout ça, mais sache que beaucoup d'hypersensibles vivent cela sans même s'en rendre compte. C'est devenu une évidence, c'est normal. J'ai envie de te dire que non. Ce n'est pas normal. Tu n'as pas à tout porter. Alors, je vais te proposer un petit exercice très puissant. Si tu ressens tout ça dans tes relations, dans ton travail, c'est un petit test relationnel avec 3 cercles. Prends une feuille et dessine 3 cercles. Et dans chacun, tu vas venir placer les personnes de ta vie. Dans le premier cercle, tu vas mettre les relations nourrissantes pour toi. Les personnes avec qui tu peux respirer, être pleinement toi-même, ne pas te suradapter, déposer ton armure. Les relations où quand tu repars, tu es plus vivant qu'en arrivant. Dans le deuxième cercle, je vais t'inviter à noter les relations neutres, les relations qui sont agréables, mais qui ne te nourrissent pas forcément profondément. Et dans le dernier cercle, tu vas noter les relations drainantes, les relations où tu te sens vidée, anxieuse après les avoir vues, responsable émotionnellement, ou même obligé d'être comme il faut. Et puis, prends un peu de recul et observe honnêtement ce que tu as noté dans ces 3 cercles. Pose-toi ces 3 questions. Qui prend le plus d'espace émotionnel dans ta vie ? Qui te demande inconsciemment de t'éloigner de toi-même ? Qui te fait contracter ton corps ? Parce que souvent, le corps sait avant même
ton esprit. Je crois qu'un des plus grands tournants de ma vie a été de comprendre que je n'avais pas besoin de me sacrifier pour être aimée. Et ça a été difficile parce que quand on a construit son identité autour du fait d'aider, de mettre des limites peut donner l'impression de devenir quelqu'un de mauvais. Je me souviens d'une période où je disais oui à tout. Même quand j'étais fatiguée, vidée, épuisée, même quand intérieurement quelque chose criait stop, je n'arrivais pas à dire non. Et mon corps a commencé à parler. Une certaine fatigue chronique, une surcharge émotionnelle, un besoin de solitude, des pleurs inexpliqués. Et aujourd'hui, je comprends que mon corps ne me trahissait pas. Mon corps essayait juste de me ramener vers moi. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé À Fleur de Soi. Parce que je sais à quel point les hypersensibles peuvent porter les autres, se suradapter, culpabiliser, avoir peur de décevoir, oublier complètement leurs propres besoins. Dans cet accompagnement, je ne cherche pas à te réparer, je t'aide à te comprendre profondément, à apaiser ton système émotionnel, à retrouver ta place, à sortir du sauvetage permanent, à apprendre à t'écouter et à t'autoriser enfin à exister sans t'abandonner. Parce que c'est ce que j'ai fait, c'est tout ce que j'ai traversé et j'y mets tous les outils que j'ai appris. À travers la numérologie, la reconnexion émotionnelle, les échanges, les outils thérapeutiques, je viens t'aider à remettre de la douceur là où il y a trop de survie encore dans ta vie. Parce qu'un hypersensible qui revient à lui cesse peu à peu de vivre en mode protection et en mode survie. Et tu vas commencer enfin à vivre dans ta vérité et être pleinement toi-même. Si aujourd'hui tu te sens épuisé dans tes relations, j'aimerais que tu entendes ceci. Tu n'as pas besoin de porter le monde entier pour mériter l'amour. Tu as le droit d'être fatigué, d'avoir des limites, de ne pas sauver tout le monde, de penser à toi, d'exister autrement que dans le don permanent. Et peut-être que la vraie guérison commence ici, quand tu arrêtes doucement de t'abandonner à toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Tu peux retrouver mon accompagnement à Fleur de Soi, mes ateliers et mes séances sur mon site internet. Et si cet épisode peut aider quelqu'un que tu aimes, qui est dans ton entourage, n'hésite pas à le partager. Je te dis à très bientôt sur le fil de Floriane.